Hey, c'est Charlie, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sors beaucoup moins de vidéos qu'avant, ça me fait très bizarre de faire mon intro. Mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale un peu rétrospective des anciens bouquins que j'ai écrits. J'en ai écrit pas mal en vrai quand j'étais jeune, j'étais très productive. Et il y en a certains, alors il y en a certains que je vous avais lus avant, donc c'était vraiment mes premiers écrits là pour le coup, donc on était plus sur les 10 ans. Je vous ai lu des trucs que j'avais écrits au lycée, mais dans le cadre du lycée d'ailleurs. Là j'ai vraiment voulu lire des choses que j'ai écrites vers 15-16 ans, enfin je vais vous lire un roman surtout, que j'ai écrit vers 15-16 ans. Je crois que je l'ai écrit vraiment au lycée, mais c'est un doute parce que faut savoir qu'à l'époque j'écrivais jamais qu'un seul bouquin, j'en avais plusieurs en même temps que j'écrivais en même temps. Et ce bouquin là je crois il fait 120 000 mots quand même. C'est un beau bébé hein, clairement. J'en ai perdu énormément de mes romans au fil des changements d'ordinateur et autres. J'en ai quand même perdu un certain nombre, mais il y en a qui ont survécu puisque je les avais envoyés à une copine par mail. Il faut savoir que je ne supprime jamais mes mails envoyés, donc j'ai des vieux bouquins que j'avais envoyés par mail que j'ai réussi à retrouver comme ça, et notamment celui-là, donc ça s'appelle Les 5 éléments. Pour vous faire le topo de l'histoire de ce que je me souviens, parce que ça date d'il y a littéralement 10 ans. De ce que je me souviens, on suit Madison qui est orpheline. Son meilleur ami s'appelle James, ils sont tous les deux orphelins. Et en fait dans ce monde là, qui ressemble au nôtre mais qui a une différence majeure, c'est que chaque personne possède un élément, un des 5 éléments. Donc les 4 premiers et qui sont les plus importants et ceux qui font de vous quelqu'un dans la société, c'est l'eau, la terre, le feu et l'air. Et le dernier c'est celui qui peut clairement vous mettre au banc de la société puisque ce sont les ténèbres. Voilà, et quand on commence le bouquin, je crois que dès le commencement du bouquin ou vraiment dans les premières pages, en fait on apprend que Madison est une personne exceptionnelle, puisque avoir un élément c'est la base, en avoir 2 voire 3 c'est vraiment quand vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, et Madison elle a les 5. Et donc je crois qu'elle se retrouve dans cet orphelinat parce qu'elle possède les ténèbres. Si je me souviens bien de l'histoire. Et après, je vais pas vous mentir, je sais qu'il se passe des trucs, mais je sais plus pourquoi. Je sais qu'elle se retrouve vraiment à certains moments, enfin elle se retrouve traquée avec son meilleur ami. Elle se retrouve à s'enfuir de l'orphelinat, mais je sais plus pourquoi. Donc ouais ça date d'il y a 10 ans et tout, mais c'était un one shot, c'était un roman du coup qui était qui a qu'un seul tome. Ce qui était assez rare pour l'époque puisque j'aimais beaucoup écrire des séries. J'aime toujours beaucoup écrire des séries en vrai. C'est pas pour rien que Honora va avoir 16 tomes, hein, voilà. C'est un petit peu dans ma fibre d'écrire des longues histoires, j'adore ça parce que ça permet de creuser des personnages à fond, puis plus vous écrivez sur des personnages et plus vous les maîtrisez en fait. C'est pour ça que j'adore les sagas, mais celui-là ça fait partie des rares qui sont en one shot, sachant que j'avais quand même une préférence pour tout ce qui était quadrilogie. Voilà, donc en 4 tomes, souvent j'en écrivais en 4, sinon des trilogies ouais. Mais j'aimais bien les sagas. Du coup je vais vous lire celui-là. Donc je vous ai fait un peu le résumé. Moi c'est surtout ce qu'on va se concentrer. En vrai je suis sur mon style d'écriture. Je sais pas si les chapitres sont longs. En plus c'était vraiment l'époque où vraiment vous le voyez, c'est ce que s'appelle du pavé hein. C'est à dire que je faisais pas de petits sauts à la ligne. Les tirés c'est pas les bons tirés. Bon sur la limite c'est pas très grave. Mais il est où le chapitre 2? Ah j'écrivais des longs chapitres. Sachant qu'il y a des histoires où j'en écrivais, je découpais même pas en chapitres, je découpais en parties seulement, mais c'était genre des gros blocs de 100 pages quoi. Les chapitres ça m'est venu assez tardivement. Chapitre 2, je suis à la page combien là? Je sais pas si sur tel on a des pages qui apparaissent. Je sais pas, mais loin quand même. Alors, donc c'est l'écriture de quand j'avais 16 ans, on l'avait mis en ligne sur le compte Twitter des Demoiselles pour essayer de vous faire deviner en fait qui avait écrit quoi. Et quand on a lu du coup la première page, on avait mis la première page en capture. Et il y a plein de personnes qui pensaient que c'était Anna qui l'avait écrit, pour vous dire à quel point mon style a beaucoup changé. Mais c'est vrai que quand j'avais lu le début, j'étais là genre... J'arrivais pas à reconnaître mon style que je possède aujourd'hui. Alors j'espère que vous êtes prêts, soyez indulgents, ça date d'il y a 10 ans, donc j'avais 15-16 ans.
On dit certains bénis et d'autres maudits selon leur nature. 4 éléments pulsent nos vies, l'eau, l'air, la terre et le feu. Les personnes les possédant sont tous bénis par les dieux. La plupart n'en ont qu'un ou deux. Les maudits, ceux qui possèdent le 5e élément, les ténèbres. Voilà, tu mets dans l'ambiance. Au moins tu vois, c'est bien hein, parce que j'ai réussi à décrire le monde de manière hyper rapide. Chapitre 1. Ah, c'était... je pensais que j'écrivais déjà du point de vue externe, mais je suis au point de vue interne, donc je suis à je. Mais il faut savoir que aujourd'hui j'écris au présent, mais quand je suis fatiguée ou quoi, j'ai tendance à repartir sur le passé. Le passé, ça reste quand même un type de narration que j'adore vraiment. Mais c'est vrai que maintenant j'écris au présent, mais toute mon adolescence j'ai écrit au passé et j'ai encore... je switch. Ça c'est ce que vous voyez pas parce que après je travaille sur mes romans, mais j'ai des passages parfois qui apparaissent au passé. Je vivais dans un orphelinat habitant ces damnés. Dans ma malchance j'avais de la chance, je possédais les 5 éléments. Ah oui, donc dès le départ en fait je te balance le truc de l'héroïne. Tu vois, maintenant aujourd'hui je ferais pas ça comme ça. Mais le pensionnat refusait de nous enseigner à les maîtriser. Nos précepteurs tremblaient de peur à l'idée que nous nous révoltions. Si on nous surprenait à les utiliser en cachette, direction la prison sans possibilité de revoir un jour la couleur du ciel. Petite, j'avais pris sous mon aile un garçon, James, mon meilleur ami depuis presque 10 longues années. Il possédait l'élément air en plus de celui des ténèbres. Il n'était pas apprécié des autres, il faut dire qu'il arrivait à me supporter. qu'il arrivait à me supporter, qu'il avait les cheveux blancs à 15 ans. Putain, c'est vrai que les petits toons. Bah oui, parce que souvent mes héroïnes avaient mon âge à l'époque. Et donc, comme je l'avais écrit, bah voilà, à 15-16 ans, elle a 15 ans. C'est vrai que maintenant je la vieillirais. Si je devais le réécrire maintenant, je la vieillirais, je la mettrais au moins à 18. J'ai toujours vécu dans cet orphelinat et on m'a toujours respectée grâce à mes éléments et à mon caractère imprévisible. Pourtant je ne contrôlais pas les éléments. Ah putain, ça revient hein, les synonymes no conosco hein. Et cela se ressentait surtout lorsque j'étais en colère ou vraiment contrariée. Je me souviens d'une fois lors d'une dispute particulièrement violente avec James, la terre avait tremblé, le vent fouettait mes cheveux, putain les fautes, je vous épargne ça hein. Depuis je redoutais de me mettre en colère, je ne voulais plus jamais revoir cette terreur dans les yeux d'une personne que j'aime. Un souci que j'ai encore un peu aujourd'hui, j'utilise beaucoup le jeu. Et en fait ça fait une accumulation qui n'est pas très jolie déjà quand on le lit et qui fait extrêmement égoïste, même si dans la réalité on pense toujours jeu. Dans un livre on ne peut pas toujours mettre jeu parce que sinon ça fait trop lourd. Mon caractère était très changeant comme les éléments qui cohabitaient en moi. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes me craignaient. J'avais vraiment des tendances bipolaires. Ça typiquement je ne dirais plus jamais ce type de phrase là parce que pour connaître des personnes qui sont bipolaires dans mon entourage, c'est pas du tout comme ça que ça se passe la bipolarité. Et ce genre de phrase comme ça, c'est des choses que j'écrivais plus jeune. Maintenant même pas ça apparaîtrait en fait. Je dirais plutôt qu'elle était lunatique puisque c'est ce qu'elle est en réalité. Elle est lunatique, elle est pas du tout bipolaire. Les éléments influençaient mes humeurs et mes émotions et je ne pouvais pas les contrôler. Je pense que ça fait 4 fois que je le dis. J'avais aussi cette tendance là plus jeune, j'avais toujours peur que les gens me comprennent pas et donc je répétais 18 fois les trucs. C'est un truc que j'ai encore en vrai, hein, que j'utilise, que je fais encore. C'est vrai que c'est des choses, je travaille encore dessus, mais c'est pas simple. Un matin, alors ça par exemple, tu vois je dirais plus comme ça. Un matin j'ai appris que nous allions avoir un nouveau pensionnaire. Cela arrivait tous les mois mais généralement il n'était pas âgé d'une quinzaine d'années. Mon âge, il était rare d'en trouver. L'orphelinat accueillait tous les enfants et adolescents possédant l'élément de ténèbres. Leur but était de nous apprendre à nous réhabiliter à la vie. En réalité c'était une prison où on pouvait nous surveiller, ne pas commettre C'était une prison où on pouvait nous surveiller et ne pas commettre d'attentats. Je pense que ce que je voulais dire là plutôt c'était que il craignait qu'en fait que les enfants soient des espèces de bombes humaines. Hein. Ce serait plutôt ça je pense. Les enfants qui arrivaient au pensionnat étaient soit abandonnés par leurs parents, soit ils avaient fui leur famille et les autorités. Au vu de son âge, il devait avoir échappé aux autorités, ça depuis 15 ans. Il devait forcément savoir utiliser son ou ses éléments. Il avait survécu 15 années dans une totale liberté. J'ai échafaudé un plan dans mon esprit. Il allait m'aider à contrôler mes éléments, ainsi je serais plus dépendante du pensionnat et je pourrais mieux me défendre en cas de problème. Alors que je montais dans le dortoir des filles, je surpris mon regard dans un grand miroir. Ça pareil, en plus il y a eu un débat récemment sur Twitter sur le reflet
qui sert de description, enfin le reflet du miroir qui sert de description. Je l'ai déjà utilisé, ne serait-ce que dans Illusion, c'est comme ça que je décris Selena. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus des choses que je fais, mais parce que depuis j'ai auto-publié 12 bouquins et qu'il y a des choses que du coup avec l'expérience je me suis dit non, je ne peux pas faire ci ou ça. Aïe maman! Mais ça vient avec le temps aussi. Et puis les descriptions miroirs sont pas gênantes si vous écrivez pour vous. Elles deviennent gênantes si vous voulez écrire pour l'autre. Ah merci Stram! Oui, si vous ne le saviez pas, mon trépied en fait tient sur mon lit et tient sur des livres. Parce que la manière dont en fait est positionné ceci pour avoir la lumière est chiante. Stram, tu vas refaire tomber mon trépied toi. Ça va? Tu n'es pas pénible. Mais du coup oui, la description miroir, c'est des choses qui passaient dans les années 2000, qui ne passent plus dans les années 2020. Donc c'est à bannir si vous voulez vous faire publier. Et même de manière générale, si vous le faites en autopublication, c'est mieux. Ça montre qu'il y a des erreurs qui aujourd'hui paraissent des erreurs de débutants. Ça montre aussi que vous ne les faites plus. Après voilà. Si jamais vous êtes édité, normalement un éditeur ne vous refusera pas parce que vous avez fait une description miroir. Mais disons que si vous voulez mettre toutes les chances de vos côtés, il vaut mieux les éviter. Hop, j'avais un pantalon noir, un t-shirt blanc, des chaussures informes de couleur sombre et dissimulé sous mes vêtements, je portais un collier en forme de lune. Ça va tes griffes là? Mais qu'est-ce qui... Regardez-moi ce t-shirt. Impossible de faire des vidéos avec elle, hein. C'est terrible. Hein. J'en profitais pour détacher mes longs cheveux roux ondulés et épais. Ça tu vois, j'ai même pas besoin en fait de la description du miroir. Hein. Elle était pas utile, tu vois. J'aurais pu ne pas mettre miroir, la description miroir et juste dire que, je sais pas, qu'elle se changeait par exemple. Mais Stramout, tu vas pas me faire le coup à chaque fois, wesh! Je n'aimais pas mes cheveux, sans doute car la rumeur disait que je tenais cette couleur à cause de l'élément feu. Heureusement mes yeux étaient beaux, vert émeraude. J'avais... putain ouais, du coup elle a tout changé mon trépied. Et là elle s'amuse avec. J'avais un truc, c'est que... une couleur d'iris qui n'existe absolument pas, le vert émeraude, hein, ça n'existe pas. Mais j'ai toujours voulu avoir les yeux verts. À mon plus grand désespoir puisque j'ai les yeux marrons. Aujourd'hui ils sont en train de devenir de plus en plus clairs, ce qui n'est pas très pratique pour le soleil, je vais pas vous mentir, c'est chiant quand vos yeux s'éclaircissent. Donc je suis en train de virer au vert chaud, enfin je passe du marron chocolat au marron clair, voire je pense avec le temps peut-être qu'ils vireront à un vert clair. Mais ce sera jamais un vert émeraude puisque le vert émeraude dans les iris n'existe pas sauf si vous mettez des lentilles. Mais j'avais un souci avec ça. Écoutez, on avait chacun ses petites lubies. Il y a des trucs qui ressortent aussi. Par exemple, je déteste, enfin c'est pas que je déteste mais j'aime pas, mes cheveux ils sont raides et lisses. Et c'est pour ça que très souvent mes héroïnes elles ont des cheveux épais. Elles ont rarement les cheveux lisses et fins parce que ça me saoule. Et c'est vraiment des trucs qui ressortent encore aujourd'hui dans mes bouquins. Je me détournais de mon reflet avant d'aller dans mon lit. Lire tranquillement un livre parlant de Dieu. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'habitais dans un orphelinat religieux, du coup mes lectures restaient purement religieuses. Ça me permettait d'être loin des autres. Là je vais arrêter parce qu'en vrai la vidéo file et que je pense qu'on pourrait lire comme ça ad vitam aeternam, enfin jusqu'au bout du bouquin. Pour vous montrer, déjà ce qui me fait bizarre, tu vois, quand je relis, j'ai pas l'impression que c'est mon style. C'est vrai qu'on parle souvent de style, on parle souvent quand c'est dans le dessin, de créer son propre style. On n'en parle pas beaucoup en écriture et pourtant je le trouve aussi important, enfin un style c'est aussi important en dessin qu'en écriture. Plus jeune j'avais conscience que quand je lisais un livre j'avais tendance à reprendre la manière d'écrire et de la transposer dans mes romans. J'ai pris très vite conscience de ça, je devais avoir 11-12 ans quand j'en ai pris conscience. J'avais pas mon propre style à moi et je pense qu'au début c'est normal de pas avoir son propre style. Comme quand vous commencez le dessin, généralement vous vous basez sur des choses qui existent, vous reproduisez déjà des dessins avant de commencer à développer ce qui vous plaît et ce que vous sentez de dessiner pendant des années et des années. Je pense que pour l'écriture c'est à peu près la même chose en fait.
Un style, ça s'acquiert avec le temps, ça s'acquiert aussi avec vos compétences, avec votre manière de décrire les choses, avec votre manière de raconter, les dialogues, etc. Un style, ça évolue et ça continuera toujours d'évoluer en fait. Mais c'est vrai que là, quand je le lis comme ça, 10 ans plus tard, je ne reconnais pas mon style du tout. Qui est beaucoup... Comment dire ça? Là, en plus, c'est le début, donc je suis vachement dans la description. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins ça d'être dans la description. Enfin, le début est toujours plus descriptif que le reste de mes bouquins. Mais c'est vrai que j'aurais aujourd'hui, si je devais commencer, je garderais la petite intro parce que je la trouve plutôt cool, mais est-ce que je dirais dès le départ que mon héroïne possède les ténèbres? Peut-être pas. Après, de la manière dont je l'ai amené dans mon histoire, dès le départ tu sais qu'en fait ce sont des bannis, hein, c'est des proscrits, hein. Mais je sais pas si je le raconterais comme ça aujourd'hui, tu vois. Peut-être que je le mettrais en avant d'autres choses. Je pense que aujourd'hui je commencerai par son quotidien, l'orphelinat, de manière classique. Je ferai sans doute intervenir des profs ou des personnes qui s'occupent d'eux en leur montrant en fait, en montrant au lecteur en fait qu'il y a un souci par les adultes qui les gèrent en faisant des petites remarques, tu sais les adultes qui font des remarques. Il serait des messages pour que le lecteur comprenne qu'il y a un souci avec cet orphelinat et avec peut-être ses enfants ou les adultes qui gèrent ces enfants là. Et à la fin je pense du premier chapitre je terminerai par peut-être comme elle dit qu'elle s'énerve beaucoup, mais en soi on l'a toujours pas vu s'énerver, je pense que je la ferai s'énerver et je la ferai faire apparaître l'élément ténèbres pour que à la fin du premier chapitre le lecteur se dise que non c'est pas les adultes qui sont bizarres, ce sont les enfants, et pour du coup appâter le lecteur et lui dire après le premier chapitre tché, regarde ça commence vraiment, il y a des trucs cool qui arrivent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je le mettrai de manière plus vendeuse, on va dire ça comme ça, mais ça c'est parce que j'écris pour publier. À cette époque là je voulais être publiée mais c'était pas, je relisais jamais mes bouquins, je les corrigeais jamais, je les écrivais juste parce que c'est ce que je préférais faire. Aujourd'hui comme je suis dans une autre optique, c'est à dire que ma passion est mon métier, c'est devenu un peu une marque de fabrique de faire de l'addictif. Ça c'est vraiment venu grâce à Wattpad et à Honora. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui mon but c'est quand même toujours de terminer un chapitre sur quelque chose qui donne envie de commencer le prochain. C'est pas toujours possible en vrai, il se passe pas toujours des trucs de ouf à chaque fin de chapitre, surtout qui sont courts, mais il y a toujours une petite phrase, un petit truc qui te fait dire genre j'ai envie de lire un dernier avant d'aller faire dodo, tu vois. Et c'est vrai que du coup je le tournerai aujourd'hui comme ça, je le montrerai de manière à dire genre waouh regardez, il y a un truc chelou qui se passe avec elle, les adultes sont bizarres, tout est bizarre en fait, tu vois, que le lecteur ou la lectrice se dise il y a un truc qui va pas, et qu'à la fin du premier chapitre tu te dises ah je comprends mieux pourquoi il y a un truc qui va pas en fait. Et je le tournerai en fait de manière à ce que le lecteur ait forcément envie de lire le deuxième chapitre, puisque comme je publie en plus sur Amazon vous pouvez lire le premier chapitre, il est disponible à chaque fois de manière gratuite, et donc le premier chapitre est encore plus important pour Amazon par exemple, parce que si une lectrice lit le premier chapitre, je veux que son but c'est qu'elle passe à la caisse ou qu'elle elle le prenne en abonnement Kindle en se disant waouh ce bouquin là en fait il est trop bien et je veux la suite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je le tournerai différemment. Après voilà, j'avais 15-16 ans, j'ai pas la pratique que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui là faut se rendre compte que j'ai auto-publié mon 12e ce mois-ci, donc oui voilà. Forcément j'ai pas les mêmes automatismes. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre, c'est pas du tout mon style. Aujourd'hui ça pourrait être intéressant d'ailleurs que je réécrive genre le début, que je lise le premier chapitre. Donc je coupe le premier chapitre parce qu'a priori il est long, que je le coupe et que je le réécrive de sorte à ce que ce soit avec ma version des choses maintenant. Et en vrai je pense que je pourrais faire ça, ça pourrait être une bonne idée. Tu sais quoi, on va noter ça comme vidéo, je vous montrerai, ça pourrait être cool. Mais du coup voilà, un peu, peut-être aussi pour vous rassurer et vous dire genre, l'écriture c'est très très long, c'est très chronophage et c'est normal. J'ai commencé très jeune et c'est vrai que j'ai pu m'entraîner beaucoup puisque j'écrivais beaucoup le week-end. Donc ça a forcément, ça m'a aidé en fait à trouver mon style. Mais c'est vrai que ce qui m'a aidé à trouver mon style, c'est avec le temps, avec l'expérience, avec les nombreuses lectures que j'ai eues, et j'ai pu développer mon truc à moi. Mais tu vois c'est pas très grave, enfin, maintenant mon style ressemble à celui que j'ai actuellement.
dans 10 ans c'est sûr il sera différent. Dans 10 ans ça se trouve je relirai mes livres que j'ai auto-publiés, je dirais oh, mon dieu mais j'ai osé vendre ça à des gens, mais mon dieu quelle infamie. Mais c'est normal en fait parce qu'on évolue, on s'améliore et c'est logique en fait hein. Donc du coup voilà, c'était un peu pour vous rassurer si vous avez l'impression de ne pas avoir votre propre style, que ce que vous écrivez c'est un peu pourri, c'est normal quand c'est le début en fait hein, c'est juste ça. Du coup voilà, je vais vous laisser là, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et écoutez, je pense que je vais réécrire ce début là et je vous le lirai en fait en vidéo pour vous montrer un petit peu le avant après. Et comme ça pourrait être extrêmement drôle. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.